sur toi. Et sur toi. Les zombies sont ici et tous les fantômes crient. Pas de panique. Y'a Mona et ses amis. Oui, Mona, tous à l'attaque. Oui, Mona. Avec princesse et zappeur, elle nous fait un vrai malheur. Mona le vampire. Le chasseur de vampires. Les babouins nous envahissent à l'attaque. Ouais. Ouais. On les a attrapés. Ouais. Bonjour. Je m'appelle Nicole. À quoi vous jouez? Bah, on chasse les babouins de l'espace. Pourquoi? À quoi tu pensais qu'on jouait? Alerte, ils nous attaquent! Je peux jouer moi aussi? Il n'y a pas assez de place dans le vaisseau, je suis désolée. Attention Lily! Ils reviennent à la charge! Les enfants, la récréation est terminée. Retournez en classe. Yahoo! Les enfants, je voudrais vous présenter Nicole Jablowski. Elle vient d'arriver en ville et j'aimerais que vous l'accueilliez chaleureusement. Salut Nicole! Salut Nicole, bienvenue! Je crois que j'ai pas été gentille avec elle à la récré. Je dois me faire pardonner. Bonjour Nicole, sois la bienvenue. Salut. Elle préfère discuter avec Angela. Oh, la pauvre enfant. Hé! Quelqu'un a mis un horrible miroir dans mon placard. Et il a laissé un mot. J'ai découvert ton secret. Rendez-vous à 3 heures à la récréation. Et c'est signé le chasseur de vampires. Maman, on dirait qu'une personne me fait une vilaine blague. Alors j'ai préparé une liste de suspects potentiels. Angela? Mais ça peut pas être elle. Elle était en train de répéter quand c'est arrivé. Eh bien, qui que ce soit, je n'ai pas l'intention de me laisser abattre. Je vais continuer à vivre et prendre mon déjeuner comme si rien ne s'était passé. Voyons ce que j'ai là. Un sandwich vampire, un soda de monstre, 3 tiges de céleri de revenant, une gousse d'ail. Hein? Une gousse d'ail? Tiens, mais j'avais pas pris d'ail. Regarde, il y a un mot attaché. Les vampires, ça pue. On se voit à 3 heures. Signé le chasseur de vampires. Je suis bien trop forte pour un chasseur de vampires à la gomme. Oh! Maintenant, c'est la fin de Mona le vampire. À tout à l'heure, le chasseur de vampires. Ouvrez votre livre de maths, page 63, s'il vous plaît. Le chasseur de vampires ne sait pas du tout ce qu'il fait. Miroir, gousse d'ail et pieu en bois n'ont aucun effet sur moi. Excepté le pieu, évidemment. Ça marche sur n'importe qui. Oh, quelqu'un arrive. Oh, Laurent! Salut à tous. Bon, ce n'était qu'une fausse alerte. Le chasseur de vampires va se montrer d'une seconde à l'autre. Ah, Salut Nicole! Comment ça va, Nicole? Eh bien, il est 3 heures. On dirait que le chasseur de vampires ne va pas se montrer. Je parie que c'était une blague de mauvais goût. C'est moi, le chasseur de vampires. Je sais tout sur toi et sur ton alter ego. Dès aujourd'hui, Mona le vampire n'est plus qu'un souvenir. Gare à toi! Nicole est absolument démoniaque. Il n'est
pas question que ce chasseur de vampires chasse Mona le vampire hors de la ville. Ah non, non, pas question. Compte sur nous, Mona. Tu n'as rien? Oh, ça va. Ce genre d'accident m'arrive tout le temps, alors. Attends, laisse-moi t'aider. Ça alors? Merci. Tu sais, tu devrais pas en vouloir à Mona de t'avoir ignoré à la récré ce matin. On était vraiment concentrés sur le jeu. Oh, ça m'est bien égal. Au début, je lui en ai voulu, mais je ne lui en veux plus. Alors pourquoi t'en as après elle? Parce que elle est absolument démoniaque. Eh bien, à tout à l'heure. Salut. Merci, c'est sympa de m'avoir accompagné. Donne-nous cette glace tout de suite. C'est à moi. Cette glace n'est plus à toi. Rentre chez toi, petit voyou, et attaque-toi à des enfants de ton âge. Mêle-toi de tes oignons, la nouvelle. Elle est trop forte pour nous. Merci. Y a pas de quoi. C'était un bon entraînement, au cas où cette satanée vampire se pointe ici. Nicole, justement à propos de cette histoire, si tu connaissais mieux Mona, peut-être que tu l'aimerais bien. Ça m'étonnerait. Angela m'a parlé de Mona le vampire. Cette fille est une vraie calamité. Salut. Angela? Mona, faut qu'on te parle. C'est à propos de Nicole. Ah, n'ayez pas peur, je m'entraîne. En fait, on est très inquiets pour vous deux. Oui, on a discuté avec elle. C'est une fille très gentille. Il y a un malentendu entre vous deux. Vous avez parlé à Nicole? Après tout ce qu'elle m'a dit? Et vous la trouvez gentille? Je croyais que vous étiez mes amis. On est des Il amis. se trouve que... Ben, moi, en tout cas, je ne vous parle plus. Allez retrouver votre chère Nicole. Dites-lui que Mona le vampire ne va pas se laisser faire comme ça. Charlie, la seule façon d'empêcher cette guerre, c'est de prouver qu'Angela est responsable. Je sens qu'il va falloir qu'on la joue très très fine. Allez, viens, Croc. Qu'est-ce que vous voulez, vous deux? On est là pour te féliciter de ta trouvaille. Ce plan est fabuleux. Oui, tu as réussi à tromper Nicole. Elle pense que Mona est un vampire démoniaque grâce à toi. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? C'est un détecteur de métal. Ça détecte les caméras cachées sans parler des téléphones portables. Ah ah! Et les magnétophones. Oh, bien essayé. Mince, tu es vraiment vive et intelligente. C'est pas à toi qu'on va la faire. Ouais, en tout cas, il n'y a aucune possibilité de t'avoir comme tu as eu Nicole au sujet de Mona et de son pouvoir diabolique. Attendez, vous voulez savoir comment j'ai mis mon truc au point? Non, pas vraiment. J'ai dit à Nicole que Mona était un vampire démoniaque et elle a cru tout ce que j'ai dit. Et puis non seulement je suis la plus intelligente, mais je suis aussi une grande actrice. Allez, vite! Mona et Nicole sont sur le point de combattre. C'est le combat du siècle, un véritable duel d'antan. Georges, attends-moi. La perdante pourra m'embrasser les orteils. Dégagez, je dois passer. Je suis personnellement une amie d'une des combattantes et une ennemie très proche de l'autre. Mona le vampire va se battre en duel. La perdante de ce combat sera la honte de ce parc et je lui sucerai son pouvoir jusqu'à la moelle. Et définitivement. Tu devrais plutôt essayer la gousse d'ail. Il n'y a pas que l'ail, c'est super avec la tomate. Alors, que penses-tu d'une
t'aide. Tiens, tiens. Mais qu'est-ce que vous faites? Enfin, pourquoi? Nous avons fait écouter à Nicole l'enregistrement, c'était étonnant. Mais j'ai confisqué ton magnéto et le micro qui était caché. Mais tu n'as pas confisqué l'appareil le plus essentiel, celui de ce cher Croc. Si on allait tous ensemble boire un monstrueux soda. J'aimerais bien, mais tant qu'il y aura des vampires mal intentionnés, je tiens à rester sur mes gardes. Salut, à bientôt. Salut, à tout à l'heure. Qui m'aide à me débarbouiller. Le chant des sirènes. Désolé, Grolard, mais tu vas devoir rester sur ta faim. En avant! Wouhou! Ouais! Youhou! Yeah! Pas plus vite! Oh, tu lambines! La prochaine fois, attaque-toi à quelqu'un de ta taille. Coupé! Mona, il faudrait un peu suivre le script. Et laisser Charlie se faire manger, il n'en est pas question. Arrête un peu, Mona. Mona, en tant qu'Ulysse, ton héros bien-aimé Charlie est capable de se défendre lui-même. Mon armure est bien trop lourde. J'arrive pas à me lever. Y a personne pour m'aider ici. Mona, nous sommes en train de répéter la pièce d'Homère, l'Odyssée. Sais-tu ce qu'est l'Odyssée? Oui, c'est pas le nom du bateau du capitaine K. Oh, est-ce que tu sais au moins qui est Ulysse? Je crois que c'est un héros de bande dessinée, non? Pour ton information, l'Odyssée est une œuvre extraordinaire de la littérature grecque et Homère est l'écrivain qui a écrit cette œuvre il y a plus de 2000 ans. Bon, je ne fais qu'essayer de la mettre en scène et je vais aussi essayer d'être claire. Mona, tu n'es pas un vampire, tu comprends ça? Tu es Athéna, la déesse de la sagesse. Quoi? C'est une déesse? Angela, sois belle et tais-toi. Mais je suis toujours magnifique. Georges, tâche d'être plus viril dans tes cris d'animal. C'est mieux. Et Mona, retourne sur ton nuage. Scène suivante. Ulysse, notre héros, rencontre un jour la voix des sirènes. Tu es prêt, Charlie? Oui, il est prêt. Parfait. Faites entrer les fameuses sirènes. On dirait les fameuses sirènes, monsieur. Que devons-nous faire? Capitaine? Coupé! Est-ce que tu vois ce que je vois? J'avoue que c'est un peu dur à avaler. Bon, les enfants, je souhaiterais que nous étudions un peu plus Homère et l'Odyssée. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre sur les sirènes qui séduisaient les marins de leur chant. Qui séduisaient les marins de leur chant. Qui séduisaient les marins, qui séduisaient les marins de leur chant. Salut. Eh bien, Mona, si cette histoire te révolte tant, dis-moi quel est le nom de la femme d'Ulysse.
Juliette? Assieds-toi, Mona. Je peux tourner la page? Mona, il est très tard. N'oublie pas le règlement. Un vampire se met au lit à 10 heures. Et voyons, papa, j'étudie. Je dois faire des recherches sur une histoire grecque. Ah, c'est l'Odyssée. Je me documente sur les sirènes. Je crois qu'il y en a une qui est en train de me voler un ami. Ah, mais c'est très embêtant. Tu sais, chérie, j'ai étudié l'Odyssée, moi aussi, quand j'étais jeune. C'était l'un de mes livres préférés. Bon, courage, chérie. Affalez la voile! Ouvrez les écoutilles! Vérifiez la grande... est-ce que je peux t'aider, fillette? Non, faites pas attention, monsieur Ulysse. Je suis là pour prendre des notes. Ne vous dérangez pas pour moi. Pour être franc, je trouve difficile de me concentrer avec quelqu'un qui est en train de me regarder. Bon, si ça peut vous aider. Je voudrais savoir comment vous résistez aux sirènes. Ben, ça, c'est facile. Il suffit d'avoir une bonne cire, un grand foulard et une corde solide. Waouh! Est-ce qu'Ulysse ressemblait à la photo dans le bouquin? Non, en réalité, il était plus petit que dans le livre. Je ne sais pas pour quelle raison, sa tête me disait quelque chose. Mais ce qui compte, c'est qu'il m'a prêté sa corde, son foulard, et puisqu'il n'avait plus de cire, ses protège-oreilles. Charlie est sous l'emprise de la sirène diabolique. Nous devons le sauver. Vite, il faut lui boucher les oreilles, sinon cette musique va lui faire perdre la tête. Oh non, hors de question. Hé, laissez-moi, vous n'avez pas le droit. Hé, ça va pas la tête. Laissez-moi tranquille, détachez-moi. On fait ça pour te sauver. Hop, c'est la cloche. À tout à l'heure, Charlie. Hé, ne me laissez pas là. Hé, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 2 et demi. Hé, mais qui t'a détaché? Une fille de 6e que je ne connais pas. T'es devenue folle? Nous voulions seulement te sauver du charme de la sirène. Oh. Je commence à comprendre. Vous êtes jalouse de Lucy Lannings. Jalouse? Alors là, tu rêves. Vous devriez au contraire être contente pour moi. Ça va être difficile de rompre cet envoûtement. Hé Lucy, t'as du temps? Ça te dirait de manger une glace? Bien sûr, Tom. Excuse-moi, tu es en train de marcher sur mon sac. Oh, pardon. Je suis désolée. Tu viens, Tom? Regarde un peu où tu mets les pieds. Lily, notre mission est claire. Nous devons absolument garder Charlie éloigné de cette sirène. Est-ce que tu as mis la saucisse dans le bouquet? Oui. Désolée, Charlie, je ne t'avais pas vu. Je vérifiais que le placard était solide et spacieux. Alors Ulysse a donné l'ordre à ses marins de l'attacher au mât du navire. Et de continuer à ramer même s'il voulait être libéré. Ensuite, il leur a donné de la cire pour qu'ils se bouchent les oreilles. Et c'est ainsi qu'ils purent naviguer en toute sécurité sans rien entendre. Voilà comment Ulysse protégea ses hommes de l'envoûtement du chant des sirènes. Bien joué, Mona. Ah!
Ça suffit, le rideau est tombé. Merveilleux, les enfants! Le premier acte était fantastique! Vous allez maintenant jouer la fameuse scène de la sirène. Vous êtes tous prêts? Ah oui, je suis prêt. Je sens qu'il prépare quelque chose. Il faut qu'on lui bouche les oreilles pour le sauver. Allez, courage, mes amis, j'ai rendez-vous avec le destin. Ta voix enchante mon cœur. Bien envoyé, capitaine. Mais cette sirène est mienne. Jamais. Elle est à moi. Non, à moi. À moi. À nous de jouer. Et je sais chanter, je sais vraiment chanter. Oh, c'est quoi cette horrible voix de crécelle? On a réussi, Charlie est guéri. Et c'est ainsi qu'ils vécurent tous heureux. Je savais qu'on aurait dû jouer Roméo et Juliette.